Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre la façon de crocheter en V et la façon de crocheter en X. Alors, déjà, la première chose que l'on constate, c'est la façon de crocheter en V qui a le fil violet, comme ça c'est plus facile à se souvenir, est plus large, moins serré. Là, on a bien le même nombre de tours entre les deux éléments. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on constate que ce qui est crocheté en V est plus large que ce qui est crocheté en X, comme ici. Ensuite, bon, c'est serré, c'est pas serré, ok. Maintenant, V, X, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Donc V, je vais poser celui-là déjà. En V, on va regarder une maille spécifiquement, pardon. On voit bien, on a un brin ici et un autre brin là, et les deux ensemble font bien un V. Donc là, on constate qu'on a bien crocheté en V. Maintenant, on va regarder la même chose, mais avec celle-ci. Là, on va regarder le premier brin se trouve là, et le deuxième brin se trouve là. On voit bien que ça fait une forme de X. Donc là, on peut constater qu'on a bien crocheté en X. Bon, maintenant, concrètement, comment on fait pour faire l'un, comment on fait pour faire l'autre? Eh bien, on va voir ça ensemble, il n'y a pas de souci. Alors, pour la façon de crocheter en V, on pique. On prend le fil, le premier jeté, par le dessous. On le ramène. On va faire un jeté, toujours par le dessous. Voilà, ça c'est une maille en V. On recommence, on pique, on prend le jeté par le dessous, on ramène le deuxième jeté par le dessous, ainsi de suite. Le premier jeté par en dessous, le deuxième jeté par en dessous. C'est pas compliqué en fait, on a toujours le même geste. Par en dessous, premier jeté par en dessous, deuxième jeté par en dessous. Et ça va être comme ça tout le long et on aura donc bien du V qui est en train de se réaliser. On voit bien, si ça se pousse, on a bien des mailles en V. Maintenant en X. Alors tout simplement, il va y avoir une petite nuance qui va changer et qui fera toute la différence. Voilà, c'est pas grand chose. C'est pas compliqué, c'est juste un coup à prendre. Donc on va piquer de la même façon. Ça change pas. On pique dans la maille de la même façon. Au lieu de prendre en dessous, on va prendre au-dessus. Le premier jeté va se faire au-dessus du crochet. Ok? Et le deuxième en dessous. Ça change pas. Et ça y est, on a une maille en X. Voilà, c'est juste l'histoire du premier jeté qui va changer la donne. Donc au lieu de prendre en dessous, on va prendre au-dessus. Voyez? Et le deuxième en dessous. Par contre, le deuxième, il ne change pas. Il reste au même endroit. Donc on ne prend pas en dessous, on prend au-dessus. Et le deuxième en dessous. Le premier jeté par-dessus, le second en dessous. Le premier jeté par-dessus, le second en dessous. Et voilà. Et on voit bien, hein, regardez, là, la dernière, elle est bien, je sais pas si on voit, on a bien une forme de X. Voilà, donc je travaille parfois en X, donc il était normal que je vous montre comment faire. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt.